ça tourne. Honneur aux femmes, Elettra, re-bonjour et Jamel, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Merci Bien beaucoup et je suis très heureux d'être là. Bien, alors justement, pourquoi est-ce qu'on est là, Jamel, ce soir? Donc, je vais essayer de faire un condensé d'une trentaine d'années d'envoûtement, d'épouvante et de folie. Euh, donc, je dois faire un petit flashback. Aujourd'hui, j'ai 52 ans. À l'âge environ de 23 ans. Donc, auparavant, j'étais un homme bien dans ma tête, bien dans ma peau, assez, entre guillemets, éveillé par rapport aux gens de mon époque. Donc je cherchais l'état spirituel parce que quelque chose m'appelait pour aller vers le spirituel. Donc je me suis retrouvé à Paris dans une chambre de bonne à l'âge de 23 ans. Je voulais m'émanciper. Et il s'est passé quelque chose. J'ai commencé à avoir des malaises physiques, psychiques, psychologiques. Je me suis senti totalement différent de ma personnalité habituelle. Et j'ai traîné ça pendant 16 ans, jusqu'à l'âge de 40 ans. À l'âge de 40 ans, donc je ne savais pas du tout qu'est-ce que j'avais. À l'âge de 40 ans, je fais un voyage en Égypte. Je rencontre un homme qui est guérisseur chaman, qui est mon ami aujourd'hui, il s'appelle Mahmoud. Sans rien me dire, il me dit Jamel, j'aimerais, tu es très fatigué, j'aimerais enlever l'énergie négative qui est en toi. Je vais te faire une petite séance, un healing, comme on appelle ça en anglais. Est-ce que tu vas rester quelques jours parmi nous, donc dans un petit village qui s'appelle Abydos? Et je lui dis, je vais rester 2, 3 jours, et après je vais poursuivre mon voyage. Il me dit, ah, c'est dommage, j'aurais aimé que tu restes parmi nous un peu plus, comme ça on aurait pu faire connaissance, etc. Donc il m'a fait quelques readings pendant 2, 3 jours. Je me suis senti beaucoup mieux, léger, la tête beaucoup plus légère, sans brouillard, sans fatigue, sans idées noires. Mais donc je suis parti, il m'a laissé sa carte, il me dit Jamel, je sais qu'un jour tu viendras me voir, dans moins d'un an tu reviendras me voir. Que Dieu te protège, passe un bon voyage, fais attention à toi. Et je suis parti, je suis rentré en France. Et j'avais l'habitude de chatter sur Internet avec des jeunes femmes. À l'époque, j'étais célibataire. Et je discutais depuis 15 minutes avec une personne. Et la personne me dit, ouh là là, je sens en toi des djinns. Des djinns en arabe, ça veut dire des entités. Et je tombe du ciel et je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? T'es fou, t'es folle, je vais me déconnecter. Mhm. La personne me répond, je ne suis pas une femme, en vérité, je suis un homme, je m'appelle Ryan, je suis un taleb, donc un guérisseur en arabe. Je sens que tu as les djinns en toi, tu as des entités en toi, c'est grave, et ça vient de très loin en arrière, je dirais une quinzaine d'années. Et à ce moment-là, quinzaine d'années, j'ai fait le rapprochement avec le passé, ces malaises physiques qui m'étaient tombés dessus. Et je me suis dit, bah, peut-être que c'est vrai, c'est possible, peut-être que je suis possédé par des entités, d'où mon malaise, et mes dépressions nerveuses, etc., et mes malaises physiques. Et donc j'ai fait la connexion avec lui, il m'a demandé une photo, des vêtements de moi, etc. Donc je suis rentré en connexion avec lui, mais à distance, il ne voulait pas qu'on se rencontre physiquement. Et pour en avoir le cœur net, j'ai appelé Mahmoud, ce guérisseur, que je ne connaissais pas très bien à l'époque. Je l'ai appelé et il m'a confirmé, il me dit exactement, Jamal, il te dit la vérité sur Ryan, tu es possédé par les entités. C'est pour ça que je t'ai demandé de rester, mais tu as refusé, je te laissais partir. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as rien dit sur le moment? Je serais resté. Mhm. Je dis, Jamel, si je t'avais dit ça, les entités t'auraient soufflé à la tête que je suis un homme dangereux, une mauvaise personne, pour que tu fuis et pour que jamais plus tu reviennes me voir. Et là, à ce moment-là, tu aurais été à leur merci totale. Donc, mais il me dit, mais il faut absolument que tu reviennes. En tous les cas, il faut qu'un guérisseur te l'enlève, l'entité qu'il y a dans ton cerveau. Il faut que quelqu'un te l'enlève avec les mains. On ne peut pas le faire à distance. Il n'y a que la, la, guérison physique avec le toucher qui peut te guérir. Donc, à la suite de ça, j'ai contacté Soraya. Je lui ai dit, écoute, je préfère qu'on en reste là. Je coupe les liens avec toi. C'est mon droit, respecte mon choix. Mhm. Il a refusé. Il n'a pas accepté ce choix-là. Donc, il s'est vengé, lui et sa famille. Et donc, les portes de l'enfer se sont ouvertes à ce moment-là. Donc, ça fait 12 ans en arrière. Et lui et sa famille ont commencé à me jeter à me faire de la magie noire, à m'attaquer avec de l'énergie. Donc, ça a été des attaques terribles. Et seul Mahmoud, qui est rentré en confrontation avec eux, les a neutralisés. Mais ensuite, comme j'étais possédé par les entités, j'étais attaqué par la magie noire, j'ai fait un tas de rencontres dans la foulée en fait. J'ai fait un tas de rencontres négatives, mauvaises, des gens qui m'ont attaqué également. Donc tous des Maghrébins, ce sont tous des Maghrébins. Moi je suis algérien d'origine.
Mais eux, ce sont tous des Maghrébins, Algérie, Maroc, Tunisie. Mahmoud est égyptien, donc moi je respecte le monde arabe. Je n'ai plus de respect pour les Maghrébins, je dois le dire, je suis désolé. Mais c'est physique, je ne peux plus les supporter. Et ma femme est égyptienne, donc c'est une autre mentalité. Et ce sont des belles personnes. Donc voilà, et Alors Mahmoud a dit donc. tu as refusé son aide et pour se venger de cette non-acceptation, il t'a appliqué toute cette magie. Et concrètement, qu'est-ce que tu t'es mis à sentir? Parce que tu vivais déjà finalement les mal-être psychiques, physiques. Donc, qu'est-ce qui change à partir de ce moment-là? À partir de ce moment-là, j'ai commencé à ressentir vraiment des douleurs énormes, c'est-à-dire que je sentais comme des perceuses, une perceuse qui perforait mon crâne. C'était extrêmement douloureux. Je ressentais donc des pics, comme des pics à glace me rentraient dans la tête. Dans la nuit, quand par exemple, je dormais, je passais une nuit, j'étais à la maison, je dormais. D'un coup, je ressentais comme un coup de baseball dans le crâne, quoi. Et je me réveillais en criant, en hurlant, littéralement. J'avais des nausées, parfois des vomissements. Je me sentais perforé dans tout le corps. Ok. Je me Donc tout mettais à ça, trembler, c'était etc. valable hier ou il y a quand même encore certains symptômes que tu expérimentes aujourd'hui? Donc tout ça, c'est du passé, je C'est du dirais, parce passé. que Mahmoud vraiment a tout neutralisé. Il m'a fait une boule d'énergie pour me protéger. Mais aujourd'hui, je ressens encore parfois des attaques dans la tête, des pics, comme des aiguilles. Parfois, c'est plus fort que des aiguilles. C'est comme des coups de couteau dans le crâne. Mhm. Et je suis toujours troublé, j'ai du mal à me concentrer. Et comment dire, je, j'ai du mal à mémoriser des choses assez simples. Par exemple, dans le travail, on me montre une procédure à appliquer dans un travail. Je vais avoir du mal à me concentrer, je vais avoir du mal à l'appliquer, des choses assez simples en fait. C'est comme si j'avais un peu mentalement régressé, je dirais. Et c'est comment dire, c'est par moment en fait. Hein. C'est pas constant. Et après, donc, j'ai fait bien sûr appel à Mahmoud. Mahmoud est allé voir sur les autres plans, mais il ne trouve rien. Alors, je pense qu'il n'a peut-être pas accès à tous les plans, Mahmoud. Il a fait des choses extraordinaires pour moi. Il m'a sauvé la vie à de nombreuses reprises. Il a réellement tenté de m'assassiner, et par la magie noire et aussi physiquement. Tu as Il m'a repris provoqué des accidents un contact avec physique avec, non, non, pas Mahmoud, mais avec l'autre, avec Ryan, contact physique, ou ne serait-ce que non, tu as tout coupé, physiquement parlant. tout Mhm. coupé il y a une douzaine d'années. Ok. Ouais. Donc, cette personne, au départ, sur Ryan, je l'ai accepté, mais ensuite, je lui ai dit, écoute, je te donne je te paye, je te verse pour le dédommagement que je te dois. Tu m'as informé que j'avais les jeans, je te remercie. Mais je veux arrêter là. Donc il n'y a rien qui m'engage pour aller plus loin. Et il s'est énervé, il a dit, on a commencé le travail, on doit aller jusqu'au bout. Il n'y a personne d'autre que nous qui détient les clés de ta guérison. Je Mhm. lui ai dit, respecte mon choix, s'il te plaît. Et il n'a pas respecté, donc il m'a attaqué. Et ensuite, il a fait appel à d'autres sorciers, d'autres sorcières qui viennent du Bled, du Maroc, un peu Ok. partout, de France. Et ça a toujours été Mahmoud qui les a contrés. Mais moi, j'ai l'impression aujourd'hui que si on revient en arrière, quand j'avais 23 ans, j'ai l'impression que le patron, la grosse bestiole qui a envoyé les entités dans mon corps, j'ai l'impression qu'elle gouverne encore quelque part sur un plan invisible et qu'elle me vampirise constamment. Mahmoud fait des nettoyages de mon corps, de mes auras, de mes chakras, mais j'ai l'impression que ça revient constamment et qu'il y a une grosse bestiole là-haut qui me vampirise et qui se nourrit à mes dépens. Tu lui as Et parlé de j'aimerais moi? absolument pas, absolument pas, absolument, Ok. jamais. Donc avec Mahmoud, excuse-moi, avec Mahmoud je parle anglais parce que moi je parle pas l'arabe. Mahmoud ne parle pas le français, il est anglais, il est égyptien, il a pas. Quand on discute, c'est assez basique. Je ne peux pas avoir une conversation profonde Fluide. avec lui. Donc, voilà, voilà. Et donc, ces moments-là, je ne veux pas les partager plus. Ok. Voilà. Jamel, à la maison, il y a quelqu'un de connecté à Internet? La télé, jeux vidéo, cellulaire? Tout est éteint. Tout est éteint. Tout est Ok. éteint. Le portable, Parce que la j'ai mis le connexion, portable en sourdine. tu es en France ou tu es... Oui, Oui. j'habite en France, à la frontière, pas loin de la Suisse, pas Ok. loin de Donc Genève. normalement, la connexion dans cette zone-là, elle est souvent Ah, elle est très bonne. très bonne. Donc Ouais, ouais. on a des petits problèmes de captation. Est-ce que tu veux rajouter autre chose ou est-ce qu'on démarre? Non, on peut démarrer. J'ai fait vraiment le tour du problème. Alors Jamel, on a vu déjà depuis plusieurs minutes que la connexion est instable. Donc si tout à coup tu disparais,
D'accord? Tu te réinvites toi-même dans la conférence et tu éteins ton micro. C'est tout ce que je te demande, c'est de ne pas oublier d'éteindre le micro. D'accord? D'accord, d'accord, d'accord. Quoi Ok. qu'il arrive, tu C'est te réintègres. c'est entendu, d'accord, merci. Un clic sur le micro, Jamel, on démarre. Je coupe le micro donc. Exact. OK. Mhm. Bien. Oui, Donc tu tu devrais m'entends continuer à bien? m'entendre. Et Letra, Oui. fais-moi 1, 2, 3, parce que comme j'ai eu beaucoup de 1, bugs 2, avec Jamel. 1, 2, 1, 2, Parfait. 1, 2, 3. Ok. On y est. Je suis avec lui. Oui, On y est. Lui, c'est qui? avec Jamel. Bien. Est-ce qu'il est fidèle à Et son corps physique? oui, et je le vois avec une, une tunique, une robe blanche dans un endroit lumineux. C'est comme un dôme qui est créé autour de lui. Sommes-nous en 2022? Oui, dans le présent, c'est ainsi. L'ADN lui correspond? Oui, A-t-il tenté de communiquer avec toi? non. Et je suis restée en dehors du dôme avant que tu n'arrives, en fait. J'observais. Alors ce dôme, est-ce qu'on parle d'un dôme grand, un dôme qui va plutôt enserrer son corps? Décris-le. Ça part comme de l'intérieur de son corps, mais ce n'est pas son énergie. Et c'est une énergie que, pour lui, à ce moment, il ressent que c'est quelque chose qui lui fait du bien. C'est comme une protection. Une protection, et ça ressort de son corps d'environ 1,5 m, un petit dôme. Et l'auteur, ça reste l'auteur du sommet de sa tête. C'est comme une protection. Et en dehors de ce dôme, il y a comme c'est la jungle, il y a beaucoup de mouvements. C'est très noir. C'est très noir. Quand tu dis la jungle, est-ce que tu fais référence à la forêt ou la présence d'autres consciences? La présence de plusieurs consciences, comme tu sais, ils arrivent comme certains insectes qui vont vers la lumière, et ils y arrivent. Ils vont tous vers ce dôme, à essayer de trouver le moyen de rentrer. Mhm. Tu dis que ce dôme est en contact directement avec le haut du crâne de Jamel? Oui, et les pieds. Ok. Alors C'est voilà ce comme que je te demande, quelque chose qui arrondi. juste pour démarrer. D'accord? Alors il y a cette jungle, continuons à l'appeler ainsi, autour de Jamel. Tu vas demander si l'un d'entre eux souhaiterait communiquer directement avec moi. Pas ceux qui sont tout près, parce qu'il y a comme des structures hiérarchiques, et il y a 3 structures qui sont autour, et il y en a un qui oui dit oui. Approche. Oui, c'est un aspect humanoïde, mais l'ADN pour moi c'est reptiloïde pur. C'est Pourquoi se comme un présenter déguisement. sous cette apparence humanoïde? Quel est le but au juste? Et répond de suite et me dit, les humains, vous appréciez plutôt ça. J'aimerais lui parler directement. Quel est son nom? Bien sûr. Comment dois-je l'appeler? Yakir. Répète. Yakir. Yakir. Partons sur Yakir. Me permets-tu? Bien sûr. Alors laisse-moi. Laisse-moi avec Yakir. Yakir. Oui, Alors pourquoi cette apparence camouflée? vous appréciez ça, les humains. Lui? Moi? Nous tous? Qui? En général, des règles générales. Et donc, on vous donne ce que vous aimez. C'est pour mieux vous soigner, mieux vous approcher. Alors la Ça mauvaise vous fait du bien. nouvelle, c'est que peu importe la façon dont tu vas te camoufler, je peux te voir. J'ai bien remarqué. C'est pour ça que je suis intéressée par ton attitude. Pourquoi C'est suis-je intéressant. venue, selon toi? Une femelle avec ce courage. Femelle, c'est ce que tu as dit? Oui, Je suis venue pour l'autre, conscience humaine. je vois, oui. Elle semble bien protégée, Pas si bien que ça. non? On trouve toujours un petit issue, un petit passage. Oh, je ne vais pas lâcher ainsi. C'est amusant en plus. Où est la Jouer les faille? marionnettes. Où est la faille qui te permet d'entrer? C'est que j'étais déjà là avant que ça
cette protection ne soit construite. Mhm. J'ai posé mes racines. Pourquoi est-ce que tu te tiens si éloigné de lui? Il y en a tant devant Mm. toi. Je ne veux pas faire le travail de mes ouvriers. En quoi consiste le travail donné à ces ouvriers? C'est de l'approcher, de l'effrayer, au mieux encore, ce qui m'amuse le plus, de passer à travers d'autres humains pour construire encore un réseau encore plus élargi, aller partout. Ça, c'est merveilleux. Moi, je n'ai rien à faire d'autre que de regarder et observer la magnificence de ma création. Bien. La magnificence de cette création, en dehors de Oui, l'aspect purement créatif, est-ce qu'il y a un autre gain apporté par cette création? c'est bien, c'est bien qu'il y a toujours un gain. Ça marche ainsi dans l'univers, dans mon Moi, monde, je le dans ton monde. sais, mais je prends un plaisir fou à t'entendre le verbaliser. Alors dis-le, quel est ce gain? Je, je prends. Je prends tout ce que je peux prendre. Mais quoi? Le dôme, la Quoique, tunique? Quoi? non, les deux, mais la tunique, il faudrait les enlever pour mieux gagner. Là, c'est plutôt des maladresses, des situations de détresse qu'il vit. Mais avant, j'ai bien mangé avant ça. Comment ce J'ai qu'il pu bien remplir mes produit réservoirs. traverse ce dôme? Comment te nourris-tu? Je prends les miettes. Je, je me contente de rester un peu en sardine, comme on peut dire. Les Je miettes? sais que la place est la mienne. Sérieusement? Tu te contentes uniquement de ça? Il faut parfois savoir persévérer et faire en sorte en plus de pouvoir attraper même les autres qui s'approchent à lui. Une fois, rien qu'une fois, as-tu pu l'approcher de plus près, t'en nourrir davantage? Oui, c'est déjà arrivé. C'est bien arrivé C'était une quand la fois, dernière et fois? plus. Il y a 16 ans. Là, j'étais bien satisfait. Tant de Mais, temps. mais je continue d'en profiter encore. Donc, je sais que je peux persévérer pour la Ok, fin. ok, admettons. Je serai là avec lui. Admettons. Et si tu te nourris des miettes, de quoi se nourrissent les autres? Dis rien. De rien. Ouais. Et tu parviens à les maintenir autour de ce dôme quand même. Ils sont pas tous à moi. Combien en Ils ont sont pas après tous à Jamel? moi. Après Mhm. cette conscience-là? Mhm. Une cinquantaine. Environ 50. De façon stable. Les autres sont de passage. Ceux qui sont le plus proches de lui, ils vont rien prendre. Ce n'est pas ça qui m'inquiète. 50 Mm. connexions stables, c'est ce que tu dis. Oui. Et tu partages. C'est pour ça que tu as les miettes? Non, non, je ne partage pas. Pourquoi est-ce que tu as C'est voulu parler avec moi? ce qui est intéressant de voir une femelle avec autant d'audace. Y a-t-il pas de femelles dans ces contrées? On ne laisse pas approcher en général. Ça Pourquoi veut non? trop de courage. Pourquoi pas les C'est pas le femelles? rôle. C'est pas le rôle. C'est pas le rôle qu'on lui a assigné chez Ah, moi. mais je n'ai Nous avons aucun d'autres rôle. choses à faire. Je m'invente au fur et à mesure que les secondes passent, ni même comme femelle je me définis en cet instant. Juste une conscience. C'est largement Mhm. suffisant. Comme tu voudras. Sais-tu qui m'a fait venir? C'est lui. Ils sont si nombreux, enseigne-moi-le. Qui? Jamel, ton ami. Bien. Pourquoi, selon toi, en plus de vous autres, les 50, me ferait-il venir moi? Ce qui tu n'as aucun intérêt. On peut le lire. C'est la raison pour laquelle aussi je voulais te parler. Curiosité. J'étais attirée par cette attitude. Euh, c'est particulier. Alors C'est tu te intéressant. méprends, tu te méprends. Tu fais une mauvaise lecture de ma présence. J'ai un intérêt, j'ai un but. De voir détruit, toi et tous les autres. J'ai un intérêt. Ça, oui, je le comprends. Mais tu n'as pas, je ne vois pas chez toi l'intérêt de
apprendre comme nous faisons et comme ici on fait. Parce que la différence entre toi et moi, c'est que je suis capable de m'auto-nourrir, de m'auto-sustenter, et toi pas. Je n'ai pas besoin de cet humain pour survivre. Ami, c'est ce qu'il reste. Pas nourriture. Je vois ça. C'est fascinant de vous observer. Bien, et ce qui Je va ne être partage pas ton fascinant opinion. maintenant, c'est que tu appelles ces prétendues 50 connexions parce que je veux tous vous voir, je veux tous vous flairer. Alors les Oui, subalternes, fais-les dégager. C'est tous les autres que je veux voir. Là maintenant. oui, oui. Ils sont en train de partir. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui, Tu te places à l'extérieur complet de cette oui, structure, ce dôme, et puis bien plus loin encore. Je veux une vue générale de cette situation. oui, De quoi oui, je ça a suis à l'air? distance. Ils sont, en fait, il a fait déplacer tous ceux qui étaient les plus proches et ils se sont mis tous autour du dôme pour se montrer, au moins, ceux qui ont un rôle dans la situation. Les autres, comme des spectateurs, dans, dans certaines situations, il les a fait Bien, dégager, éloigner à un cela moment. ne m'intéresse pas. D'accord? Ce sont Ouais, des êtres de façade. Ce qui nous intéresse, c'est découvrir qui est directement connecté à cette seule et unique conscience humaine. oui, lui, un lettre, il a parlé des 50, mais moi, j'en vois 12. J'en vois pas 50 directement. Bien. Les autres sont des alliés, voilà, mais c'est pas direct. Et pour nous assurer de l'authenticité de l'information, d'accord? J'ai besoin, alors que tu gardes cette perspective, que tu crées un canal télépathique avec Jamel. Que tu Oui, c'est fait. transcendes ce dôme. Canal télépathique. C'est fait. J'aimerais lui Oui, parler directement, bien sûr. à une seule condition, qu'il soit unique dans sa conscience, qu'il n'y ait pas de conscience dans la conscience. Là, dans le présent, il y a des énergies, mais il n'y a que sa conscience dans son corps, Bien. dans son énergie. Laisserais-tu lui parler directement? Bien sûr. Alors laisse-moi parler avec Jamel. Jamel. Tu as réussi à arriver. Tu m'attendais? Tu as réussi. Oui, Me voilà. tu as réussi. Comment tu as fait? Tu m'as appelé. Et quand on m'appelle, je viens. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, de sortir de là? C'est trop dangereux. Je ne vais pas sortir de ça. Qu'est-ce qui est dangereux, Jamel? Tu auras sûrement rencontré une grande quantité d'êtres, d'entités, de toutes sortes Mhm. de manifestations. Et je ne veux pas sortir de là parce que je vais les rencontrer. Je ne veux pas me retrouver de nouveau rempli de tout ça, de collé à moi. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Qu'est-ce qui fait peur? Leur présence? Leurs attaques? Quoi? Tout. Leur, leurs intentions, ils veulent me détruire, pas que physiquement, à tous les niveaux. Et ça, ça me perturbe. Ça me, ça me donne une sensation que je ne peux pas supporter. Lequel d'entre eux? Lequel aspire le plus à ta destruction? Souviens-toi. Il y en a un qui parlait tout à l'heure avec toi et un autre qui ont comme le même niveau de d'envie de me garder. Sais-tu ce que sont ces êtres? Sont-ils humains? Non, Non. Que sont-ils s'ils ne sont pas humains? un humain ne serait pas en mesure de faire tous ces actes qu'ils font. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont, mais ce ne sont pas humains. Alors dis-moi maintenant, s'ils ne sont pas humains, ont-ils été envoyés par des humains? Oui, quelqu'un parmi eux, par contre, était déjà là. Ils ont été envoyés, oui ou non, par des humains?
Pas tous. Une partie, oui, une partie, non. Ils étaient déjà là. C'est humain, masculin, féminin? Il y a des hommes et des femmes. Combien? À Combien plusieurs sont-ils? reprises. Je vois un homme et une femme dans cette période. Et puis, je vois 2 hommes dans une autre période précédente à celle de Jamel. Ok. Cela reste très flou encore. Très flou. Alors l'avantage, c'est que nous sommes capables de lire au-delà de ce voile d'amnésie qui visiblement t'atteint. D'accord? Mais pour pouvoir être en mesure de lever ce voile, j'ai besoin que tu m'identifies. J'ai besoin que tu t'assures que je sois la personne la plus opportune pour gérer ce travail. Et j'ai besoin d'un oui. Oui, le temps de cette session, Aurore, je te donne le pouvoir pour lire à travers ces voiles. Oui ou non? Oui, mais je crains pour toi. Ils sont en train de te menacer. Tu ne les entends pas. Les menaces sont si nombreuses que je n'y prête plus guère attention. Fais Je ne les attention. entends pas. Dire de faire attention reviendrait à me dire sois prudente car un danger te guette. Alors que je ne sens nul danger. Jamel. D'accord? Nul danger. Sinon, je ne serais pas venue. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui, Déconnecte. oui, Bien. Alors la loi change parce que la loi devient mienne. Je suis la dernière arrivée. Parmi oui. eux tous, la dernière arrivée est celle qui a son bâton de pouvoir en dernier. Ça signifie que celui qui m'a menacé le plus, j'aimerais le voir là. Là maintenant. Oui, c'est un autre encore. Il est depuis mon point de vue, il est à ma droite. L'ADN. Reptiloïde encore. Bien. J'aimerais entendre ce qu'il a dit. Oui. Répète, répète. Euh, il dit que tu n'as pas le droit d'être là et qu'ils vont se unir parmi eux pour pouvoir te détruire. Bien. Pourquoi pas Et maintenant? Non. Pourquoi pas maintenant? ils ont aucune capacité de le faire. Alors pourquoi parle-t-il? Pourquoi pense-t-il illusoirement réunir leurs forces ainsi puisque nous savons tous que ça ne marchera pas? Pour instiller les doutes chez Jamel. Pour faire en sorte qu'ils craignent, qu'ils gardent une fréquence qui Bien, leur permet de rester à côté bien. Et le de lui. grand avantage, c'est que je ne suis animée de nul doute et que Jamel d'ores et déjà m'a donné son oui, donc déjà, il co-crée avec ma conscience, il co-crée avec mon énergie et dans cette énergie, il n'y a nul doute. Maintenant, tu regardes, souviens-toi que nous avons ce oui nous ouvre les portes de son espace énergétique. Combien sont connectés directement à Jamel? 7 diminuent, sont 6. Identifie les ADN. Il y a un reptiloïde et un cétoïde. Et S'agit-il d'une collaboration? non, non, c'est comme une collaboration forcée parce qu'il y a eu plusieurs moments comme des envois, des accords. Donc, ils sont là, mais ils ne se supportent pas l'un l'autre. Juste oui ou Et- non? C'est un non. ouais, non. Alors, une première chose d'abord. S'ils menacent encore, et ça, c'est une promesse que je fais, je leur ferai payer. C'est une promesse. Personne ne me menace quand je suis l'invité spécial dans un espace énergétique. Je suis la VIP. Pas de menace, sinon il y a représailles. Et je ne plaisante pas avec la notion de représailles. J'aime partager amour et compassion. Maintenant, ce dôme, Elettra, un focus sur ce dôme. J'aimerais savoir de qui Ouais. est-ce la création. Il y a l'énergie de Jamel est comme une autre énergie, comme, et c'est humaine, une énergie humaine. C'est comme une protection faite avec l'accompagnement d'une autre personne. Appelle l'autre, Et- celui qui a
construit ce dôme? J'aimerais le rencontrer. Oui, Comment le oui, vois-tu? et il arrive, porte encore comme une robe blanche, mais et, il a un corps physique actuellement. Alors, d'ores et déjà, pourquoi ces deux hommes sont-ils vêtus de façon semblable? Y a-t-il une cause à cela? C'est, c'est parce que pour eux, c'est important d'avoir ça. Ça ça les rassure. C'est comme quelque chose qui va leur permettre à leur avis de vibrer d'une façon plus convenable. Ils donnent importance à ça. C'est très important pour eux. Ok. Il n'y a pas d'autre impact physique à la présence de cette tunique blanche sur les hommes qu'ils sont, l'homme qu'il est? Non, pas que je vois. Ok, bien. Est-ce qu'on est en train de parler d'un humain qu'il a connu dans cette vie présente? Oui, Mahmoud? oui, oui, j'avais oublié les prénoms. C'est lui. Assure-toi que l'ADN corresponde à Mahmoud. Tu te sers de la conscience de Jamel pour t'assurer que nous sommes bien avec la bonne conscience. C'est bien lui. Est-ce qu'il veut, oui ou non, communiquer avec moi? Il a rien contre. Oui. Allez, s'il le faut, je suis prêt. De simples salutations, juste ça. Laisse-moi. Laisse-moi avec Mahmoud. Mahmoud. Oui, Enchanté. enchanté. Sais-tu pourquoi je viens à toi? Oui, oui, je vois. Jamel est là. Tu veux vérifier qu'il se porte bien et faire quelque chose pour lui sans doute. Il souhaite vérifier à travers moi que tout se passe bien. Hmm. Pour autant, j'ai besoin de comprendre le sens de cette structure autour de Jamel. Oui, parce que je ne suis pas à mesure de l'aider davantage. Et c'est la chose plus puissante, la chose qui peut le protéger un peu plus. C'est le maximum que je peux faire, pas Quelle plus. intention, quelle intention as-tu développée lors de cette création? Qu'il soit protégé et De qu'il se quoi? sente bien De quoi, de Mahmoud? tout le mal qui l'entoure. Me parlerais-tu de ce mal et de ce que tu en connais? De mon point de vue, c'est des êtres sombres, des êtres noirs. Pourquoi, pourquoi les humains, pourquoi veulent-ils se rapprocher des humains? C'est pour vivre dans dans le monde humain à travers les humains. C'est tout ce que Pourquoi je Jamel? sais. Selon toi, Quand je l'ai retrouvé, il était déjà avec certains d'entre eux. J'ignore la raison pour laquelle ils étaient avec lui. mhm. Mais ça, c'est le maximum que je peux faire. Je n'ai pas plus de puissance que ça. Dis-moi une chose. Est-ce que non seulement la création de ce dôme, mais son maintien dans les terres occasionne sur toi une quelconque perte énergétique, une implication énergétique? C'est temporané, oui. J'y mets aussi mon énergie. Et donc, quand je fais ce travail, pendant quelques heures ou un temps réduit de temps, je sais que je dois rééquilibrer. Ça implique ça, bien sûr. Et aussi de sa part. C'est ensemble. Combien On de le fait dômes ensemble. as-tu créé au cours de cette seule vie? Des centaines. Je dirais même, quand tu me poses la question, j'ai même 2000 qui me vient. Mhm. Regarde-moi. Je te permets d'avoir un accès visuel. Regarde. Tu ne portes pas un dôme, hein. Que se passe-t-il avec moi alors? Pourquoi n'ai-je pas de dôme? Les menaces sont tout aussi nombreuses que celles que reçoit Jamel. Je l'ignore.
Je vois qu'il y a une puissance chez toi qui est bien plus forte que celle du dôme. Yeah. Souviens-toi de cette question que je viens de te poser. Si cette création impliquait le maintien, son maintien dans les terres, et tu m'as dit que oui. Oui, Autrement dit, j'ai besoin que tu réalises que non seulement pour Jamel, mais également pour toi, il y a une déperdition énergétique au maintien de ce dôme dans les terres. Souviens-toi-en. oui, je sais, mais je ne trouve pas d'autre solution, hein. Mhm. Comment est-ce que tu te débarrasses de ces êtres noirs dont tu as parlé? Quel est le modus operandi? Une Explique-moi. fois, je faisais des prières, mais ils augmentaient. Donc, j'exprime une volonté plutôt, mais ce n'est pas suffisant, tu vois. C'est pour ça que je crée ce dôme. Je suis encore de la recherche aussi, mais c'est déjà pas mal. Et j'ai grand respect pour ce que tu as fait jusqu'à présent. Grand respect. Pour autant, il semble que ces êtres ne se sont pas éloignés parce qu'ils sont là tout près. On peut les sentir, on peut les entendre, on peut capter leur fréquence. Je vois ça, mais c'est parce qu'il y a une lutte, une lutte. Il y en a qui arrivent, qui sont envoyés, qui sont renvoyés encore, et ça ne s'arrête jamais. C'est comme Pourquoi selon un toi? conflit permanent. Pourquoi selon toi? C'est le conflit, un conflit permanent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi luttent-ils? J'ignore ça. Et c'est étrange parce que quand je regarde, je vois un conflit qui commence et qui les alimente. Mais jamais je n'avais vu ça. Ok, bien. Sais-tu pourquoi il m'a J'ai choisi appris moi, quelque chose. Mahmoud? Non, Non, de puissante en tout cas, donc je peux bien comprendre. je ne crois en nul Dieu. Et là où je vois Dieu, je vois l'homme, autrement dit le sacré, le divin. Je ne le cherche pas à l'extérieur de la conscience humaine, je la lis dans la conscience humaine. Et je suis là pour rappeler à Jamel que ces êtres lui sont inférieurs et que par l'émergence de cette sorte de sainteté, de divinité en lui, il devient un intouchable. Voilà pourquoi je suis venue. Un Cela veut dire intouchable. que moi aussi, je peux faire de même. Si tu le souhaites, oui. Je vais apprendre aussi. Je souhaite apprendre aussi. Alors je promets que nous reviendrons pour te transmettre des informations, mais j'ai besoin de cet espace et de cet espace non contaminé pour travailler. J'ai besoin que tu t'en ailles. Je Nous te comprends. rappellerons. Laisse-moi, Merci. laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui, 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 Toujours à l'extérieur de ce dôme. oui, oui. Bien. J'aimerais que tu captes la façon dont il vibre en cet instant. Jamel, Ah ah, Jamel. et là, il y a de l'espoir, même s'ils se sont protégés encore à l'intérieur du dôme. Et il a suivi la conversation, il continue d'observer avec une grande attention et il y a l'espoir qui commence à- à se présenter dans sa poitrine. On le voit très, très fort, c'est très présent dans sa poitrine. Ok, bien. Souviens-toi ce oui et cette porte grande ouverte dans notre accès à l'information. Souviens-toi. Oui, Hmm. J'aimerais voir Jamel dans le passé. J'aimerais le voir alors qu'il a une dizaine d'années dans cette villa. oui, j'y suis. Je le vois là, il est en train de faire quelque chose c'est pas des Lego, mais comme un jeu de construction en bois ou quelque chose. Il est très attentif et énergétiquement, il est déjà à temps.
Et il est déjà très alourdi. Y a-t-il oui ou non interférence alors qu'il est âgé de 10 ans d'âge? Oui, oui. Montre-moi. Il y a des êtres qui rassemblent comme des larves qui sont autour des épaules et dans la tête. Il y a euh, des implants qui sont comme une corde au niveau autour de son cou. Donc il s'agit plus d'une interférence indirecte que directe, c'est ce que tu veux dire? Non, c'est direct. Il y a déjà une interférence directe. Ok. Il y a déjà la présence de deux de ce qu'on a vu à tout à l'heure. Hmm. J'aimerais que tu regardes Jamel l'année de ses 23 ans. Il y a interférence et il y a déjà il y a quelque chose dans son énergie, comme une pellicule, comme quelque chose introdermique, Mhm. c'est ce mot qui me vient, Cutané? qui surtout la partie supérieure de son corps énergétique qui l'alourdit et qui l'écrase déjà. Ok. J'aimerais que tu le regardes à 30 ans. C'est la situation est la même de la précédente, mais euh, il y a une émotion qui commence se manifester comme une fatigue, un désespoir, un sentiment d'angoisse qui est plus présent qu'auparavant. Ok. Est-ce qu'il y a dans cette scène-là déjà eu une manœuvre une seconde, de pénétration de son corps, de sa conscience? Oui, oui, Est-ce déjà arrivé ou il oui, s'agissait de tentatives? c'est déjà arrivé. Pas que des tentatives. Il y a eu beaucoup de tentatives, mais c'est déjà arrivé au moins 3 fois. Bien, l'ADN de ceux qui ont supposément pénétré sa conscience. C'est toujours les grands qu'on voyait tout à l'heure, mais ils ont utilisé pour faire ça des êtres qui ont une sorte d'ADN mélangé appartenant à la Terre, comme que des êtres euh, envoyés, qui sont soumis à eux. Inspire. Ouais. J'aimerais maintenant que tu le retrouves quand il rencontre le dénommé Ryan. Oui, ah, il y a beaucoup de confusion chez lui, de confusion chez Ryan. Ryan. Et, et il y a de suite une dispute qui s'est faite dans les terres entre, comme une dispute, ouais, je vois une dispute dans les terres qui s'est créée de suite. Quelque chose de très fort, de très, très lourd pour Jamel. On continue d'avancer parce que vient le moment où notre Jamel refuse l'intervention de ce dénommé Ryan. Et tu vas regarder la mécanique énergétique à partir de ce moment-là. Oui, Regarde. oui, c'est au départ, mais vraiment le premier instant, Ryan, il écoute ce refus. Donc, en principe, il est calme et il y a une pulsion parce que de la part de ceux qui le contrôlent et de ceux qui lui sifflent des choses, de ses interférents à lui, qui lui imposent une réaction. Donc, il réagit, il est sous contrôle quand il réagit. Sous contrôle. Mhm. Ouais. Et ensuite, tu vas continuer de les voir comme chacun dans une fenêtre et de voir ce qui se passe entre ces deux hommes. C'est comme un bombardement énergétique de la part de Ryan. À tout moment, il y a des bulles enflammées qui sont envoyées vers Jamel, Alors une seconde, comme avec des catapultes. une seconde. Cette conscience humaine est capable d'envoyer ce déferlement énergétique ou s'agit-il d'une autre conscience? Lui, il est capable, mais il est sous contrôle d'une autre conscience qui lui dit de le faire ça euh, et sur qui, en fait. Que C'est un sont, pouvoir ok, ok, que sont ces qui lui donne. capsules? Qu'est-ce qu'elles contiennent? C'est des intentions avec comme des programmations, des Ces intentions. difficultés. Regardons l'autre fenêtre.
notre Jamel entrer en contact, si c'est le cas, avec ce bombardement. Regarde. Oui, il y a à un certain moment même des douleurs physiques et les bombardements atteignent particulièrement la partie supérieure de son corps, la partie gauche, la mâchoire et la tête. C'est très dur. Ils se sont attaqués et ça, et quand il y en a une qui le prend, qui l'attend encore plus, et il y a comme la sensation d'être suivi parce qu'il y a des énergies qui sont autour de lui et des émotions qui l'envahissent. Il est complètement englobé par toute cette création et volonté qui est créée par cette action. Quand son corps physique nous parle de sensations de piqûres, de pics dans la tête, qu'est-ce qu'il traduit? C'est ça. Même si dans la forme, tu vois, des grandes pulmes, des grandes sphères, et il les perçoit ainsi. Ces sphères toujours? Oui, c'est plutôt arrondi, oui. Ouais, c'est enflammé. On dirait une scène de guerre d'une époque ancienne. Tu disais plutôt que plusieurs consciences humaines étaient responsables de la situation interférente, plusieurs esprits Oui, humains. oui, parce que ce Ryan, il travaille avec une femme incarnée et qui contribue dans cette incarnation. Et puis, il y a d'autres humains qui ont contribué à la situation de Jamel, mais pas dans cette existence. Ils ont commencé le travail dans une existence précédente. Est-ce qu'il y a un gain pour ces consciences humaines à envoyer ce déferlement d'énergie sur un seul humain? En réalité, le seul gain, c'est le sentiment de pouvoir qu'ils ressentent quand ils font ça sur quelqu'un. Mais énergétiquement, et je ne vois rien de particulier, à part l'argent qui est reçu quand ils font des sorts pour sous commande. Ok, bien. Maintenant, perspective encore. Oui, Perspective. Parce que dans cette scène-là où il y a ce déferlement, vraisemblablement, il n'y a pas encore ce dôme. Tu n'en as pas parlé. oui. Et il n'y a pas. Et il commence à se former après un moment. Je le vois qu'il se forme. Petit à petit, c'est-à-dire progressivement ou tout d'un coup, tout d'un coup. Non, c'est progressif. Ça a pris, et c'était un grand travail pour eux de les créer parce qu'il fallait enlever aussi les dégâts, enlever les blessures, enlever certaines choses pour pouvoir euh, envisager de commencer à faire jaillir ce dôme. Il y a une grande fatigue pour le faire, un grand travail. Je reviens à un mot qu'il a prononcé, qu'il m'a écrit d'ailleurs, cette sensation de possession. C'est un mot lourd, possession. Ce mot comme une porte que tu pousses. Quoi est-ce qu'il parle? Oui, parce qu'il y a il y a eu des moments où il y a eu la pénétration dans son espace euh, presque physique de ces êtres, mais ils n'ont pas pu rester. Mais en tout cas, l'emprise et la quantité d'objets qu'ils avaient mis sur lui était tellement forte et les objets tellement nombreux qu'ils pouvaient lui faire même des mouvements ou des actions, des pensées sans qu'il faut, en fait. C'est ça qui lui fait penser à lui fait dire que c'est une possession. Bien. Maintenant, une inspiration profonde et tu reviens en 2022. Oui, On oui, y est? Mhm. Alors qu'il est recouvert de ce dôme, est-ce qu'il y a dans son corps un quelconque système d'implants? Il reste des traces comme des blessures et quelque chose que j'ai vu tout à l'heure aussi, je ne sais plus quand, comme une pellicule entre des derrière qui les dérange et qui fait en sorte que le dôme soit moins grand que le Alors, voudrait. Elettra, ça... Tu vas répéter ce que tu as dit en dernière Oui, information. Répète. oui, c'est comme une pellicule que je vois entrodermique et, dans la partie supérieure du corps, même s'il y a une déchirure. Et puis, il y a
de plaques au niveau de la plante des pieds et des mains et des paumes des mains. Cette déchirure, de quoi est-ce qu'on parle au juste? C'est que l'implant commence à se détacher à travers l'utilisation du dôme. Cet implant-là, mais pas les autres. Toujours face à ce dôme, d'accord? S'il est dans cette bulle de protection, une intention de protection a été posée, n'est-ce pas? C'est comme un sceau sur une création. Oui. Comment se fait-il que toutes ces créatures soient là, comme aux aguets autour de lui? Parce qu'il y a toujours les implants et il y a beaucoup de... C'est pas une peur, c'est un sentiment d'impuissance. Bien. Que peu connaissent en réalité, parce que la nécessité de création d'une bulle de protection dans l'éther, fréquentiellement parlant, se rapproche du besoin d'être protégé, autrement dit, de la crainte d'une attaque éventuelle. Et quand nous parlons de crainte, nous sommes immédiatement sur une fréquence dissonante. Alors l'intention de ces hommes est forte, certes. Le dôme est créé, le dôme est apparent, plutôt dense, pour autant il est porteur d'une fréquence dissonante et pas d'une fréquence solide. Alors, l'être, celui avec qui j'ai communiqué, a parlé il y a un instant de ligne de faille, de vulnérabilité chez Jamel. Est-ce que tu sens cette ligne de faille? Oui, le sentiment d'impuissance et il y a aussi l'épuisement. L'épuisement, surtout au niveau du corps mental, par tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il vit. Ok. Alors maintenant, puisqu'il est question de ligne de faille, j'aimerais que nous allions au moment où cette interférence se crée. Peu importe l'espace, peu importe le temps. Oui, on est à Barcelone, aux alentours de 1300. Il est un marchand. Il arrive avec des navires. Il fait le tour de la Méditerranée. Et il est en train d'organiser son commerce, mais il y a quelque chose qui se passe. Et donc, un simple désaccord avec euh, des autres personnes avec qui il est censé travailler ou Alors, vendre. en restant C'est là. un instant sur place, Barcelone, tu dis qu'il est marchand, c'est ça? Oui, il arrive avec un grand navire avec des produits qui sont achetés ensuite par le seigneur qui est là. Quel type de produit? Il y a des tissus, des, des huiles, des baumes, des huiles, mais surtout des tissus. Et comme un céréal, je n'arrive pas à les distinguer Okay. de lequel il s'agit. Quelle est la condition ésotérique de notre Jamel dans cette scène? Il est libre et il est fort même. Il est heureux parce qu'il aime beaucoup faire ce travail. Il voyage partout. Fort, traduis-le différemment pour bien Oui, comprendre quelle est sa qualité énergétique. il a un enthousiasme et une joie de vivre et il apprécie la vie. Et ils se sont fiers de lui-même parce qu'il a réussi à faire ce qu'à cette époque, ce n'est pas donné à tout le monde. Il peut voir des lieux différents. Il adore faire ça. Il est satisfait. Est-ce qu'il est sujet à une quelconque interférence, humaine, Non, non humaine? non, là, non. Là, le moment où je suis en train de l'observer, non. Alors, allons-y à ce moment-là. Elle est là. Oui. Il s'apprête à descendre, donc faire je sais pas les mots, les discussions pour, Et pour parler? oui, merci,
pour le travail. Mais il y a quelque chose à niveau poli- politique dans la ville qui a changé, qui fait en sorte qu'il se retrouve vis-à-vis d'une situation bien différente de ce qu'il avait retrouvé avant. Et c'est très dérangeant euh, pour le commerce. Et aussi, l'énergie est changée dans la ville. Il est perturbé par tout ça. Donc, l'échange commercial ne se fait pas. Mhm. Mais il y a comme une dispute, il y a des mots qui partent de gauche à droite et des menaces de la part de l'autre personne et des menaces pas physiques, des menaces faites dans les terres. Et on lui dit, tu ne sais pas contre qui tu t'es mis. Continue. Et à partir de là, il y a un travail énergétique. Il y a deux hommes qui travaillent. C'est dans le sous-sol de Barcelone. Je ne sais pas s'il y a un sous-sol, mais je vois il y a un sous-sol dans cet endroit dans lequel ils ont fait le pourparler et ça commence. Ça commence. Alors C'est la fa... une seconde. Dans ces Ouais. sous-sols que tu décris, est-ce que Jamel est présent physiquement? Non, il y a deux personnes. Il y a deux hommes qui ont l'intention de l'attendre. Donc ça signifie de l'attendre ou de l'atteindre? De l'attendre. De l'atteindre. Il veut lui faire du mal énergétiquement parce qu'il n'a pas accepté le prix. Il ne s'est pas vendu. Donc depuis le départ, toute la situation de déséquilibre de Jamel repose sur une conscience humaine, sur la malfaisance d'une conscience humaine, depuis le début? Il y a un travail énergétique très fort qui a été fait, D'où mais tiennent-ils ce savoir? ils sont euh, en contact avec des entités et c'est une entité draconienne et l'autre c'est une entité reptiloïde. Est-ce qu'ils les voient ou pas? Pas Jamel, mais eux, oui. Ils les voient. Et il y a, c'est comme c'est quelque chose, comme un grand rituel qui est préparé, comme ce qu'on pourrait voir dans certains films où on parle de la franc-maçonnerie ou de ce genre de choses. Mhm. Regarde quelle est la condition ésotérique et surtout fréquentielle de Jamel dans cette scène. Il est déjà affaibli. Il est inquiet déjà pour son commerce parce qu'il n'a pas pu avoir les conditions qu'il s'attendait. Et puis, à force de discuter et de voir la situation qui est là, il se sent en danger. Il commence à se sentir en danger. Il comprend, il se dit que cette fois, il a mis les pieds dans l'endroit où il fallait pas les mettre. Et il est vraiment inquiet. Donc il Ça rumine. sait, il sent que quelque chose est différent Oui, oui. Quelqu'un lui dit aussi que les choses ont changé. Ce n'est plus la même ville qu'une fois qu'avant. qu'avant. Mhm. Ok, donc on parle d'un simple affaiblissement. Pour autant, en tant que marchand, il y a déjà eu des aléas de pourparlers, de négociations auparavant, n'est-ce pas? Oui, il est très doué dans ça. Mais cette fois-ci, c'est comme si les moments où il a posé les pieds sur terre pour l'échange et il s'est laissé, en fait, il s'est laissé remplir de cette énergie qui est présente dans la ville à ce moment-là. Et, et ça le rend plus vulnérable. Le rite dont tu parles, j'aimerais le voir. Oui, oui. Il y a des rituels qui sont faits aussi autour de la ville déjà avant qu'il arrive, mais les rites pour Juste Jamel. celui-là. Oui. Il y a avant tout une préparation. Ils utilisent c'est un fil avec un matériel qui n'arrive pas bien distinguer, mais c'est un fil naturel. Et il est tourné comme Fuseau. je parle de fuseau. Mhm. Mais une fois que tout est prêt, il y a un dessin, comme des symboles, avec des symboles dans le, dans les sols. Et ils utilisent pour ça les objets qu'il a pu toucher, en fait, comme si apprendre l'ADN qu'il a pris dans le stérile dans lequel il a pu dormir. Il prend des objets qui lui appartiennent et ils Bien. font Alors, leur à salade, travers ça des leur nœuds et des nœuds. salade sur le plan physique. Maintenant, j'aimerais savoir, Oui, on quitte le plan physique, d'accord? oui, Ils ont tous ou presque la même méthode d'attaque, d'intromission énergétique. oui. Maintenant, dans les terres, que se passe-t-il?
l'éther, le moment où le rituel commence, l'énergie commence à se diriger vers Jamel avec une rapidité qui est plus forte, les prières qui font augmentent. Mais ça arrive comme une flèche. Et il y a des êtres qui se présentent et qui permettent ça. Je vois une entité Petra, draconienne en particulier. ce qui nous intéresse, c'est savoir pourquoi, non pas les êtres qu'on sente. Pourquoi lui, même affaibli, même vulnérable, consent à ce type d'entrée en contact. Regarde. Parce que à ce moment-là, même si sa situation était correcte, il était persuadé que les forces de l'invisible étaient plus fortes que lui et qu'il fallait jamais les contrarier. Les contrarier. Oui. C'est ouais, comme être contre des forces de l'invisible. J'ai compris, bien. Oui. Alors le moment où il y a consentement à l'interférence. De suite, parce qu'il ressent cette énergie qui arrive vers lui et là, il s'est dit, ah ça y est, je fais un mauvais pas. Et c'est là, que cela rentre, cette énergie rentre qui commence à s'installer dans son espace. Il doute de suite. Une Et énergie selon lui, oui, consciente, inconsciente. la première est inconsciente, comme une flèche pour Absolument. arriver vers lui. Oui, Ok. Tu voulais dire, je t'ai interrompu. Continue si tu veux. j'ai oublié. Ok, alors ça n'a pas d'importance. Hameçonné, c'est-à-dire le premier marquage Oui, est posé sur cette conscience humaine. Hmm. oui. Regarde-le 3 mois après ce marquage. Il est entouré par les entités et même dans cette situation, de temps en temps, il y a comme des entrées, des intrusions dans son espace. Son commerce euh, ne va plus comme une fois, ouais, comme avant. Et commence à être malade physiquement aussi à travers ça. C'est une maladie dans le sang et dans les os. Cette vie dont tu parles, est-ce la vie qui a précédé celle de Jamel ou il s'agit d'une autre vie? Il y en a une autre. Il y en a une autre avec interférence de suite, avec les conditions interférentes. Mhm. Ok. J'aimerais durant ces 3 vies que tu regardes ce qu'ils ont gagné de cette interférence. Ils ont pris énormément d'énergie, de souffrance, de désespoir, parce que le caractère de Jamel à tout moment était un caractère combatif, comme il a toujours tout fait pour pouvoir s'en sortir. Et cet effort et ce désespoir et l'échec, l'effort et l'échec, ils ont tout pris. Ils ont tout pris. L'espoir, c'est ce dont on parle? Et le désespoir, oui, et l'effort, le désespoir et puis l'échec, tout ça, c'est comme un boucle, ça continue, ça revient, ça revient. Il lutte pourtant encore dans cette vie-là, à l'instant où on se parle. Oui, parce que malgré tout, il y a à l'intérieur de sa poitrine, comme au niveau de son cœur, une volonté et une base d'amour pour soi qui ne lui permet pas d'accepter, et donc ça le mène à chercher une solution. Rappelle-moi une chose. Il se décrivait comme un être sain, un être équilibré, et puis l'année de ses 23 ans, selon lui, tout change. Rappelle-moi ce qui s'est passé. C'était tout était en latence, prêt pour le, pour l'écraser ensuite, parce que ce qu'il préfère, ces êtres, qu'il interfère, c'est de voir aussi la déception, la chute de haut. Mhm. Ça leur apporte plus de gains, au moins de leur point de vue. C'est ce qui s'est passé? Oui, oui, d'un bien-être, passer d'un bien-être à la chute, tomber tout. Ok, bien. Maintenant, une inspiration profonde et j'aimerais que tu reviennes dans le présent, 2022.
Oui, On y est? oui, J'aimerais que tu invites Jamel, sa partie subliminale, à entrer en contact avec toutes les informations que tu viens d'absorber, celles que tu as verbalisées, puis celles sûrement que tu n'as pas verbalisées. Toutes les informations captées à sa conscience. c'est fait. Il les prend de suite. A-t-il vu que je ne possède aucun dôme de protection? Oui. Qu'en comprend-il? Et, et il comprend, et à force de prendre les informations, d'observer et tout, on voit clairement que le fonctionnement énergétique dans son corps mental active toute la compréhension. Il comprend qu'en fait, il s'était mal pris euh, qui, il s'est dit qu'il s'était mal pris. Il n'aurait pas dû faire tout ça pour trouver une solution. Alors je lui ai dit tout à l'heure, personne n'est à blâmer, d'accord? Ces systèmes fonctionnent, ces systèmes parviennent effectivement à protéger, mais seulement temporairement, parce qu'il y a un desgaste, il y a une usure énergétique, parce que cette création n'est pas un dessin que l'on pose sur une table, c'est une création vivante, vibrante, il faut maintenir cette vibration de protection. Et cela est coûteux énergétiquement. Et tout ce qui est dévolu au maintien de ce dôme ne l'est pas au corps physique. D'accord? Toutes les informations, il les a, n'est-ce pas? Oui, oui, Sur toute sa ligne de temps. Autrement dit, si je remonte à 1300, je vais avoir les mêmes informations, n'est-ce pas? oui, il a accès à tout Et si je vais en 2025, ce sera la même chose. aussi. Bien. Alors, j'aimerais que tu retournes voir Jamel, alors qu'il vient d'apprendre que cette négociation d'origine est un échec. Cette Oui, scène-là, où sommes-nous? oui. Où sommes-nous? Et c'est Barcelone. Où est-il? Est-ce qu'il est déjà dans ses bas-fonds ou pas? Non, il est dehors, il marche dans la rue. Il vient de sortir de la négociation. Ok. Alors, il marche dans la rue. Oui, Parfait pour non, communiquer avec lui. Souviens-toi que nous sommes uniquement des messagères. Hmm? Juste venir appuyer sur l'information qu'il possède déjà, comme un fleuve, entre les temps. D'accord? Et lui dire maintenant, regarde ce qui va se passer si rien ne change. Regarde ce que les hommes sont capables de faire. oui. Il prend bien les informations et il ne, il n'a aucune intention d'accepter ça. De, ce n'est pas son intention de se retrouver ainsi. Qu'est-ce qui a permis à ces hommes d'atteindre sa conscience? Demande-lui. Ah oui, c'est de suite, mais il regarde, il me dit, regarde-moi. Il est, à ce moment-là, Bien. il est terne. Il me dit, je sais. Alors il va se souvenir encore, parce que sa partie subliminale a oublié, que nous venons sur Terre pour y faire des expériences vibratoires. Et par expérience, on comprend le contenu éphémère de l'événement terrestre, qu'il s'agisse d'amour, professionnel, le côté éphémère de l'expérience. Alors chaque fréquence, même là, avant que nous nous connections, colère, mais moi aussi je ressens colère, mais la colère comme un vent sur ma peau. Ça va, ça vient. En aucun cas, ça ne pénètre ni mes cellules, ni ma partie subliminale. Une entrée en contact, une expérience vibratoire. Rappelle-lui qu'il fasse en sorte que tout ce qui est terne dans son corps soit d'ores et déjà fréquentiellement modifié. Oui,
Oui, il s'en débarrasse comme s'il y avait une deuxième, un, un voile, comme ça. Il ôte un voile, c'est ce que tu dis? Oui, tout ce qui l'alourdissait, toutes ces émotions, il les enlève ainsi. Bien, très bien. Oui, parce qu'il aime les tissus. Ici, c'est pour ça. Que devient, que devient sa fréquence là maintenant? Il est optimiste, il est serein et il décide de garder la joie de vivre qu'il avait avant de rentrer dans une ville. Bien, alors ça signifie qu'il est d'ores et déjà en train de modifier le cours du temps. Que ces petites pierres qui sont bousculées dans le passé vont avoir un grand impact pour les vies suivantes. Continuons encore de marcher un instant avec lui. J'aimerais voir comment il concrétise cette nouvelle fréquence. Que dans la vie matérielle, là, il a déjà décidé de comment se comporter pour les prochains échanges commerciaux. Et donc, physiquement, il n'y aura pas la maladie comme elle s'est présentée de suite dans l'autre ligne du temps. Et il met en L'interférence place se l'interférence, on ne crée-t-elle? l'attend pas. Non, L'interférence se crée-t-elle, oui ou non, dans cette vie passée? non, non, il y a le tentative de la part des autres, mais il n'est Tentative. pas atteignable. Il n'est pas atteignable ainsi. C'est comme un imperméable qui fait tout Un tourner. intouchable. J'aime particulièrement ce mot. Intouchable. Hmm. Pour voir, encore une fois, s'il y a le même niveau de conscience et de conditions fréquentielles dans ce fleuve qu'est son espace-temps. Une inspiration profonde, profonde, et j'aimerais te voir en 2022 face à face à Jamel. Il est devant moi, sans dos, sans rien, et il est tout euh, clair. Il est brillant, mais c'est son énergie en fait. Il me sourit. Scanne son corps avec une attention particulière sur la tête et tout ce qui relève du corps mental. C'est un ordre. C'est tout un ordre. Mais et je vois particulièrement une brillance. Le corps émotionnel, il a comme une joie qui est très présente, qui prévale sur les autres corps. Mais c'est les autres, le corps mental et sexuel vont bien aussi. Est-il toujours vêtu d'une tunique? Oui, J'aimerais en connaître la symbolique dans le présent. il, il dit qu'il se sent plus sage. Plus. Ça lui, c'est- c'est- ça l'aide à se sentir sage et aussi à faire ressortir la sagesse. C'est ça qu'il me dit. À se manifester avec une sagesse. Ça lui plaît énormément. Encore le tissu. Est-il connecté, oui ou non, à une interférence dans notre présent? Non, Interférence humaine, non humaine. non, rien, rien du tout. Y a-t-il empreinte d'attaque, souvenir énergétique d'attaque? Non, tout est distant. Et ça fait plus partie de lui. Bien, alors qu'il appelle à nouveau Mahmoud. Et tous ceux qui lui sont chers, tous ceux avec qui il aimerait montrer qui il est, ce qu'il sait, cette sagesse. Oui, ils arrivent. Ouais. Et ils partagent tout ça. C'est, il y a beaucoup d'émotions aussi. Tout ce qu'il aime, quand il le voit ainsi, c'est vraiment. On ressent que ça leur fait du bien, eux aussi, de le voir ainsi. Quand les communications sont clôturées, complètes, dis-le. C'est fait. Chacun dans son espace, chacun souverain dans son propre temple énergétique.
Regarde l'activité du corps mental. C'est équilibré. Il n'y a pas une suractivité. Ça circule. Toujours moins que le corps émotionnel. Je vois le corps émotionnel plus actif. Mais c'est en harmonie. Bien, très bien. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition présente. Il continue d'être si brillant avec joie. Il y a une joie de vivre de base chez lui qui est très présente et ça continue. Je le vois serein, sans plus s'inquiéter. Voilà, comment je disais, le corps mental, il est actif, mais il n'y a pas une suractivité d'inquiétude. Il est bien et sûr de soi, sûr de que la vie, oui, c'est ça, il dit la vie est belle. Est-ce qu'il souhaite communiquer à travers toi avec son corps physique? Il est fier de ce qui vient de se produire, donc de son corps physique et de soi-même. Il est, il est très heureux de ce qui vient de se produire. C'est ça. Et il tient que son corps physique se rappelle de ce moment. Demande-lui si on peut le laisser. Oui. Alors à nouveau, lui dans son espace, toi dans le tien. Prête? Mhm. Oui. Alors quand je dis déconnecté complètement de tous et de tout, ton corps est la fréquence la plus opportune, la plus agréable, légère. Et tu te sens bien à chaque battement de cœur de mieux en mieux. Et cela vaut également pour ton corps physique. Submergé par cette fréquence, le corps se détend. Le corps est doté d'une toute nouvelle énergie, plus forte, plus sûre d'elle, plus dynamique encore, pétillante. Et toi, bienvenue dans le présent. Merci. Dis-moi comment est-ce que tu te sens Bien. Très bien. émotionnellement? Aussi. Bien. Jamel, j'aimerais t'entendre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça résonne un peu, Bon, mais on t'entend. je suis désolé, son data est obsolète un peu. J'ai suivi tout le déroulement avec énormément d'attention. C'est extrêmement intéressant, extrêmement étonnant, surprenant, émouvant. Je suis content, pardon, Ne le sois je pas. m'entends. Pas de pardon. Nous, on est ravis quand il y a ces larmes. C'est déjà le premier pas vers la libération physique cette fois. C'est bien. Très extraordinaire de votre part. Infiniment, merci infiniment. 1000 baisers d'amour, 1000 remerciements, ce serait jamais suffisant pour le travail que vous faites. Je suis content que j'ai vu Mahmoud, c'est mon ami, je l'aime énormément. Et je savais qu'il avait ses propres limites, mais je suis aujourd'hui rassuré de savoir que c'est toujours mon ami qui va bien et que je peux aujourd'hui aller de l'avant. J'ai une femme, je suis marié, j'ai un enfant de 5 ans, un autre de 1 an. Donc eux aussi, ils ont subi énormément d'épreuves, un peu à cause de moi. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ce cocon familial sera sain et solide et qu'il ne leur arrivera rien, qu'ils seront protégés, que je serai dans mon cocon familial également protégé. Et je suis bien conscient qu'aujourd'hui, tout reste à faire au niveau du travail intérieur, je dirais. Mais si je suis plus fort que jamais, je suis prêt à mener ce coma jusqu'à mon dernier. Donc je vous aime profondément
J'ai plus rien à dire de plus. Jamel, souviens-toi de cette sagesse, d'une grande force en toi. D'accord? D'accord. Je Est-ce que n'oublierai tu pas. souhaitais qu'on partage ce travail ou est-ce que ça reste entre tous les trois? Dans le passé, j'aurais dit je me cache, je camoufle mon visage par peur, etc. Mais aujourd'hui, je veux plus vivre dans l'ombre. C'est terminé. Donc, je préfère que cette vidéo soit vue par ceux qui veulent la regarder. Il n'y a aucun problème. Je ne veux pas être flouté. Bien. Bravo. Bon retour à toi-même. Merci, Je suis ravie. merci énormément. Je te garde 1 minute avec nous, tu ne coupes pas, d'accord? Oui, Elettra, merci. d'accord. Merci. Belle continuation, Jamel. Merci.